m'appelle Patricia de Paris, je suis designer bijoux. Je me définis surtout comme une créatrice de bijoux passeuse d'histoire. Le bijou qui répare, c'est un peu ça, c'est de matérialiser des moments de vie, même si ces moments sont des fois des moments qui ont été difficiles, des moments marqués par la maladie, par la souffrance. Ça peut aussi être des moments joyeux qu'on a envie d'immortaliser quelque part et de sublimer ces moments-là. Parce que même les moments difficiles dans une vie, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Ça n'est que des passages et je trouve important que ces passages, aussi douloureux qu'ils soient sublimés. C'est des bijoux qui réparent dans le sens où des bijoux qui nous emmènent vers la guérison d'esprit, la guérison des sens, la guérison aussi de l'histoire. Et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en avant. Une fois qu'on a fait quand même une grande partie du chemin, quand on est vraiment sur la guérison, où on est déjà guéri et qu'on a envie juste de sublimer ce moment-là, qui a été douloureux. Et c'est une forme de résilience en fait, c'est de se dire voilà, j'ai vécu ça, je l'accepte en fait tout simplement. Et j'ai envie de le porter au quotidien. J'adore l'idée du bijou tatouage ou du bijou de peau. Idéalement, c'est ça, c'est des bijoux qu'on va venir juste caresser parce que on a vaincu en fait ces moments-là. Et je trouve ça fabuleux en fait de pouvoir se dire en fait j'ai réussi, je suis allée plus loin que ce que j'ai enduré en fait a voulu vraiment m'écraser. Et j'ai été au-delà, j'ai été plus forte. Et je suis là, je peux le montrer, je peux vraiment, il est là, il matérialise cette victoire. Moi je suis donc libanaise du côté de mon père, danoise du côté de ma mère et je suis française parce que mon mari est français et que ensemble on a 2 filles. Mais la France est mon pays d'adoption. Ma traversée du désert, ça a été la guerre du Liban. Moi j'ai vécu toute la guerre du Liban. On ne parle pas d'1 an, 2 ans, on parle quand même de 15 à 17 ans de guerre. Et tout ce que ça engendre. Vivre dans un pays en guerre, c'est vivre dans la peur, c'est vivre dans la souffrance, dans l'insécurité, vivre dans une valise pendant longtemps, vivre dans la cave, vivre pendant des années sans eau. Voilà, c'est tout ça et encore plus, parce que ça m'arrive aussi d'oublier et en même temps, toutes ces années-là, même si, voilà, je dirais pas que c'est des années faciles, mais c'est ce qui m'a fait ma force quelque part, ma résilience aussi forcément, et ma richesse. Voilà, j'ai vécu dans plein de pays différents, je parle plusieurs langues, j'ai parlé jusqu'à 6 langues dans ma vie, mais ça je l'aurais pas fait s'il y avait... Bon, j'aurais peut-être préféré qu'il n'y ait pas la guerre, mais voilà, je ne peux pas l'effacer, c'est comme ça. Donc moi je m'adapte dans toutes les situations. J'ai peur de pas grand-chose, en gros. Je peux vivre demain dans un autre pays, je saurais toujours m'adapter, parce que j'ai les outils pour, en fait. J'ai été armée pour ça. Je dirais que c'est ça ma force, ouais. Et ma faiblesse. Forcément, il y a toujours les 2 côtés, mais la faiblesse, elle peut être transformée, voilà, elle peut être transformée aussi dans des souvenirs joyeux, parce que même pendant la guerre, j'ai eu des souvenirs magnifiques, j'ai des amitiés hyper fortes, et je trouve ça
Voilà, pour rien au monde en fait, je changerais ce que j'ai vécu, ça c'est sûr. En fait, d'abord, il y a une renaissance, je crois. Il y a déjà une renaissance. Avant de venir chez moi, elle était déjà guérie, hein. Mais il y a eu un sursaut. Voilà, je dirais qu'il y a eu un sursaut pour ne pas se laisser engloutir par son histoire et par la mort, tout simplement. Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle m'a imposé un style de bracelet auquel moi j'aurais jamais en fait eu l'idée de faire ce genre de bracelet. Et j'ai trouvé ça fabuleux en fait, qu'elle sache exactement ce qu'elle voulait. Alors moi, les mots qu'elle m'avait donnés, je les ai transformés en symboles. Donc en faisant des recherches, j'ai parlé d'Ishtar, qui est une déesse de la Mésopotamie. J'ai parlé de Renaissance. J'ai parlé de Maelstrom. Il n'y a rien qui a été fait au hasard dans le bracelet. Tout est pensé, tout a un message. Et c'est un bracelet quand même assez particulier, hein, il faut dire ce qui est. Mais ça ne pouvait être que ça en gros. Quand je la vois avec, ça ne pouvait être rien d'autre. Donc faire ce travail, ce quatre mains, j'ai trouvé ça, c'était très touchant en tous les cas. Pour elle, pour moi. Je me rends compte dans la création en fait de la richesse tout simplement, de ce que les gens, ce que tout le monde peut vivre, et chaque vécu est différent. Et c'est les vécus de l'un plus de l'autre, plus le mien, plus celui de ma famille, de votre famille, toutes ces histoires, tous ces vécus créent forcément des liens, créent forcément une synergie et créent forcément une richesse. C'est un quatre mains que je vais faire avec toi. C'est un bijou qu'on va créer ensemble. Moi, je suis ici juste pour retranscrire en fait ce que tu as envie de me raconter et ce que tu as envie que ça raconte. Donc les autres autour ne peuvent pas savoir à quoi ça va ressembler. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque création va être unique, hein. Donc vu que chaque histoire, elle est unique, chaque personne porte son identité, son histoire, son vécu. Et l'idée derrière, c'est de vraiment avoir son bijou unique, mais avec son histoire qui est aussi unique.